Salut à tous, c'est Elvo, on se retrouve sur Doki Doki et j'espère que vous allez bien et moi ça va bien en soi. Je ne suis pas très content car, voyez-vous, cette vidéo a déjà été enregistrée avec mon cher ami Aligrus. Seul problème pendant cette vidéo, mon outil de rec a fermé à un moment la vidéo et je m'en suis rendu compte un peu plus tard. Ce qui a fait, je dis la chose suivante à Lyrus, je pense que je ferai une sorte de voix off, enfin je le ferai en solo cette partie-là et je collerai les 3 parties. On a continué la vidéo, donc on a pu faire ça. J'ai fait la voix off, j'ai pris mon monteur, et j'ai collé, j'ai enlevé les blancs, tout ça, voilà. Des choses simples. J'ai enregistré la vidéo, et lorsque j'ai voulu la poster avant-hier, je me suis rendu compte que, tout simplement, mon truc de montage avait fait une perte de paquet. Ce qui fait qu'en fait, je n'ai plus aucun des dossiers. Donc, au lieu d'avoir une voix off sur 8 minutes, vous allez en avoir une sur 30 minutes. Enfin, je veux dire, c'est pas une voix off. Je vais faire l'animation, tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même mieux qu'on ait plusieurs. Et je vais quand même me bouger parce que j'ai un peu la flemme, je l'ai déjà vécu. Donc, cette vidéo est plus là pour ceux qui veulent suivre l'histoire. Si vous voulez juste vous marrer, c'est pas la meilleure à regarder, je vais pas vous mentir. Allez, je mange un truc vite fait et on est go. Alors, je me mets en condition de Sayori. 3, 2, 1, maintenant. De rien. Et je vais m'assurer que tu t'amuses beaucoup ici, compris? Ce sera ma façon de te remercier. D'accord, je compte sur toi dans ce cas. Entendu? Maintenant tu vas lire mon poème aussi, pas vrai? Pas de soucis, je suis très nul à ça. Hé hé hé. C'est ce qu'on va voir. Cher rayon de soleil, le matin quand je vois tes rayons traverser les volets, cela me donne l'impression que je t'ai manqué. Un baiser sur le front pour me sortir du lit. Un baiser pour dissiper la brume de mes yeux assoupis. Voudrais-tu que je sorte ou que l'on joue? Me ferais-tu confiance pour chasser la pluie? Un regard pour le ciel qui est déjà dégagé aujourd'hui. C'est un secret, mais il restera entre nous. Si ce n'était pour toi, je pourrais dormir à jamais. Je pourrais dormir à jamais. Mais je ne suis pas fâché, car j'ai faim. C'est la touche... Il y a une touche spéciale qui est très énervante. Parce que figurez-vous que les poèmes, on a un souci. Voilà. Sayori, c'est juste une supposition, mais tu as attendu jusqu'à ce matin pour écrire ça? Non? Juste un peu. Tu ne peux pas répondre juste un peu à une question, il faut dire oui ou non. J'ai oublié de le faire la nuit dernière. Eh bien au moins ça me rassure un peu. Sois pas méchant. J'ai quand même fait de mon mieux. Ah oui, je ne voulais pas dire que c'était un mauvais poème. Ça paraît bien, ou comment devrais-je le dire? Ça te ressemble bien. Pour de vrai? Oui. Surtout la dernière ligne. J'ai fait des œufs et du pain grillé. Même si tu étais déjà en retard pour l'école, c'est mal de sauter le petit-déj. Je deviens toute grincheuse. J'imagine que ça ne sert à rien d'en débattre. En tout cas, merci. Héhéhé. C'était super amusant. Monica est la meilleure. Ah ouais. Mais la prochaine fois, je n'oublierai pas. Et j'écrirai le meilleur poème de ma vie. Eh bien, j'attends ça avec impatience dans ce cas. À qui devrais-je le montrer ensuite? Vu que je suis en grosse bouche, je vais manger un truc. Et je sais pas pourquoi j'ai envie de parler à Monica. Incroyable ça, non? Vous trouvez pas? Allez hop. Maintenant, il faut que je me mette en condition de Monica. Et ça va être complexe. Et pour une fois, je vais peut-être utiliser mon voice mode. Bougez pas, je regarde ce que j'ai. On ne sait jamais après tout.
Hop, terminé. Alors, est-ce que j'ai un truc intéressant? Permettez, hein. Je m'écoute. Ok. Rien de spécial. Là. Ok. Là. Ok. On va essayer de trouver un truc spécial. Désolé, hein, mais je fais ce que je peux. Ah, il y en a un qui a bugué. Ça fait quoi ça? Ben, ça fait rien. Bon. Voilà. On va rappeler que comme ça. Alors. Ah, pas mal. Avec les doigts de fil. Ah. Et là. Ok. Est-ce qu'on prendrait pas ça? C'est bien, non? Allez, je pense qu'on passe ça. On part là-dessus. Allons-y. C'est parti. Je vais juste me mettre des raccourcis, parce qu'en fait sinon ça va pas le faire. Donc là, on va rajouter un raccourci, ça sera pas 2, hop là. Donc là, Hop. Et là, je retourne sur le 1, c'est ça? Attends, je m'écoute. Ouais. et là, Ok. parfait. Dans ce cas, on va rester comme ça. Bonjour Alven. Tu t'amuses bien pour l'instant? Ah oui. Bien, je suis ravi de l'entendre. En fait, puisque tu es nouveau, si tu as des suggestions pour le club, comme de nouvelles activités ou des améliorations à apporter, je suis toujours à l'écoute. N'aie pas peur de dire les choses, compris? Entendu, je vais garder ça en tête. Bien sûr, je vais avoir peur de suggérer. Je préfère bien me contenter de suivre le groupe jusqu'à m'y être habitué. Tiens d'ailleurs, tu veux partager ton poème avec moi? C'est un peu gênant, mais j'imagine qu'il le faut bien. Ha ha ha. Ne t'en fais pas, Elven. Nous sommes tous un peu embarrassés aujourd'hui, tu sais. Mais c'est une sorte de barrière que nous apprendrons tous à surmonter. Oui, c'est vrai. Je donne mon poème à Monica. Beau travail, Elven. J'étais très surprise en le lisant. C'est très métaphorique. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne m'attendais pas à ce que tu écrives quelque chose d'aussi profond. J'imagine que je t'ai sous-estimé. C'est plus facile pour moi de faire en sorte qu'on en attende peu de moi. Comme ça, quand je fais des efforts, ça se voit bien. Ça se voit vraiment. Ah ah ah. Tu es un petit malin, hein. Eh bien, de toute façon, je suppose que ça a marché. Tu es au courant que... Oh là. Tu es au courant que Yori aime ce style d'écriture, pas vrai? Un écrit qui est rempli d'imagerie et de symbolisme. Contrairement à Sayori qui aime utiliser des mots simples et directs pour décrire le bonheur et la tristesse, Yuri aime lorsque les lecteurs doivent trouver seul un sens à ses écrits. C'est très difficile d'écrire efficacement de cette manière. Les deux permettent aux gens d'en tirer quelque chose juste par instinct, ou de leur permettre d'analyser en profondeur toutes les nuances. Cela peut prendre des années d'entraînement que Yuri doit certainement avoir, bien que je ne lui ai jamais demandé. Je suis certain d'être encore loin de son niveau. Ne t'inquiète pas autant pour ça. Je suis ta propre voix. Continue juste d'explorer et d'apprendre en tentant de nouvelles choses. Je suis certain que je vais finir par tenter différentes choses. Ça pourrait prendre du temps avant que je ne sois à l'aise avec ce genre d'exercice. C'est bien. J'apprécierais de te voir tenter de nouvelles choses. C'est la meilleure façon de trouver le style qui te conviendra le mieux. Les autres filles pourraient manquer d'esprit critique envers leur propre style, mais je t'aiderai à trouver ce qui te convient. Donc, ne te force pas à écrire de la manière dont les gens le souhaitent. Ce n'est pas comme si tu veux... Oh là, excusez-moi. Ce n'est pas comme si tu devais te soucier de les impressionner ou quoi. Hahaha. Bon, est-ce que tu veux lire mon poème maintenant? Ne t'en fais pas, je ne suis pas très bonne. Tu sembles assez confiante pour quelqu'un qui prétend ne pas être très bonne. Eh bien, c'est parce que je me dois de le paraître. Ça ne veut pas dire que je suis toujours comme ça, tu sais. Je vois. Bien, dans ce cas, lisons-le. Alors, vous êtes prêts? 3, 2... Trou dans le mur. Ça n'aurait pas pu être moi.
Tu vois la direction où le mastic ressort. Un voisin brillant, un petit copain en colère. Je ne le saurais jamais. Je n'étais pas à la maison. Je regarde à l'intérieur pour le découvrir. Non, je ne vois rien. Recroquevillé, les yeux couverts, pareil une bobine laissée au soleil. Mais il est trop tard. Ma rétine, déjà brûlée avec une copie permanente de l'image insensée. C'est juste un petit trou. Je ne sais pas trop éclairer. C'était trop profond, s'étirant pour toujours dans tout. Un trou de choix infini. Je ne réalise que maintenant que je ne regardais pas à l'intérieur. Je regardais à l'extérieur. Et lui de l'autre côté. Regardez à l'intérieur. C'est beau. Hop là. Alors, qu'en penses-tu? C'est très libre, si on peut dire ça ainsi. Désolé, je ne suis pas vraiment la bonne personne à qui demander des retours. Ah ah ah, c'est rien. Effectivement, ce genre de style devient plutôt populaire de nos jours. Ceci dit, beaucoup de poèmes accordent de l'importance au rythme des mots et des phrases. Quand c'est récité à voix haute, ça peut être très pertinent. Quelle était l'inspiration derrière ce poème? Ah, eh bien, je ne sais pas si je saurais l'expliquer. Tu peux voir ça comme une illumination que j'ai eu dernièrement. Et ça a un peu influencé mes poèmes. Une illumination? Oui, quelque chose de ce genre. Je suis un peu nerveuse de parler de ce genre de pensée plus profonde parce que ça m'a fortement affecté. Peut-être une fois que tout le monde s'entendra bien. Enfin, et voici le conseil quotidien de Monica. Parfois, quand tu écris un poème ou une histoire, ton cerveau va sciemment se concentrer sur un point spécifique. Si tu essaies de le rendre trop parfait, tu ne progresseras jamais. Force-toi simplement à coucher quelque chose. Quoi? À coucher quelque chose sur le papier et range-le pour plus tard. Une autre manière de penser à ça, si tu gardes ton stylo au même endroit trop longtemps, tu n'auras qu'une grosse flaque d'encre. Alors bouge ta main et suis le courant. C'était mon conseil pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Phew! On a l'air d'avoir fait le tour. Je balaye la pièce du regard. C'était un peu plus stressant que je ne l'avais prévu. C'est comme si tout le monde me jugeait pour mes capacités d'écriture médiocres. Même si elles sont très gentilles, impossible que mes poèmes rivalisent avec les leurs. On est dans un club de littérature après tout. Je relâche un soupir. J'imagine que c'est ce que j'obtiens pour m'être impliqué. Dans la pièce, Sayori et Monika discutent joyeusement. Mes yeux se rivent sur Yuri et Natsuki. On va faire une pause, juste regarder le temps. Ok, tout va bien. Je m'écoute pour vérifier que je suis dans la bonne voie. Ok, parfait. Je mange un truc, parce que là ça va être quelque chose. Alors, on va manger ça. Allons-y. Elles s'échangent leurs poèmes avec précaution. Ah non, elles s'échangent leurs morceaux de papier avec précaution, partageant chacune leur poème. Tandis qu'elles le lisent en même temps, je vois leur expression changer. Les sourcils de Natsuki se froncent de frustration. Pendant ce temps, Yuri sourit tristement. Qu'est-ce que c'est que ce langage? Oh, pardon. Qu'est-ce que c'est que ce langage? Hein? Tu as dit quelque chose? Oh, c'est rien. Natsuki repose avec dédain le poème sur la table d'une seule main. Est-ce que j'ai une feuille sous la main? Bougez pas, hein. Je suppose que c'est ce qu'on peut dire que c'est élégant. Ah, merci. Le tien est mignon. Mignon? Tu as complètement raté le symbolisme ou quoi? Cela parle clairement du sentiment d'abandon. Comment est-ce que ça peut être mignon? Je le sais. Je voulais parler du langage, j'imagine. J'essaie de dire quelque chose de gentil. Hein? Tu veux dire que tu dois autant te forcer pour trouver quelque chose de gentil à dire?
Merci, mais ce n'est pas gentil du tout, ça. Eh bien, j'ai plusieurs suggestions à te faire. Si je cherchais des suggestions, je demanderais à quelqu'un qui l'aurait vraiment aimé. Ce qui est le cas d'ailleurs. Sayori l'a aimé. Elven aussi. Donc, en me basant sur ça, je te donnerai volontiers mes suggestions. Pour commencer, excuse-moi. C'est très gentil à toi, mais j'ai passé énormément de temps à établir mon style d'écriture. Je ne crois pas que ça changera de sitôt. À moins, bien sûr, que je tombe sur quelque chose de particulièrement inspirant. Ce qui n'est pas encore le cas. Et sache que Elven aussi a aimé mon poème. Hop, excusez-moi. Il m'a même dit qu'il était impressionné. Natsuki se lève soudainement de son siège. Oh! Je n'avais pas remarqué que tu étais aussi investi pour essayer d'impressionner notre nouvelle recrue, Yuri. Hein? Ce n'est pas ce que je... Toi, tu es juste... Yuri... Hop là. Yuri se lève aussi. Peut-être que tu es simplement jalouse que Elven apprécie plus mes conseils que les tiens. Hein? Et comment sais-tu qu'il n'a pas plus apprécié les miens? D'où tu sors une telle confiance? Non. Si j'avais autant confiance en moi, je me serais plié en 4 délibérément pour avoir l'air super mignon. Tout le monde va bien? Eh bien, tu sais quoi? Sushi, excusez-moi. Alors, voyons voir. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui ai vu ma poitrine grossir comme par magie à l'arrivée d'Elven. Non, Natsuki. Natsuki, c'est un peu... Ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas. Je n'aime pas les disputes, les filles. Soudain, les deux filles se tournent vers moi comme si elles avaient remarqué qui j'étais là. Elven. Elle a essayé de me faire passer pour la méchante. Ce n'est pas vrai. C'est elle qui a commencé. Si elle pouvait mettre de côté son ego et apprendre que les écrits simples sont les plus efficaces, alors tout ceci ne serait pas arrivé, d'accord? C'est quoi l'intérêt de compliquer tes poèmes sans aucune raison? Leur signification devrait sauter aux yeux du lecteur et non le forcer à deviner. Aide-moi à lui expliquer ça, Elven. Attends. Il y a une raison qui fait que nous avons tant de mots profonds, expressifs dans notre langue. C'est la manière la plus efficace d'exprimer des sentiments complexes et leur sens. L'estivité non seulement te restreint, mais c'est aussi du gâchis. Tu comprends ça, pas vrai, Elven? Eh bien... Comment je me suis fourré dans ce pétrin? Ce n'est pas comme si j'avais de réelles connaissances en écriture. Mais qu'importe, avec qui je suis d'accord, elles auront probablement une meilleure opinion de moi. Donc évidemment, ce sera, hop, Yuri. Natsuki, tu as raison sur le fait que j'ai aimé ton poème. Tu vois? Attends, ce n'est pas une excuse pour que tu sois si méchant. Tu ne devrais pas te battre juste parce que l'opinion d'une autre personne diffère. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Yuri ne me prenait même pas au sérieux avec mon poème. Je comprends. Yuri. Hein? Tu es une écrivaine vraiment talentueuse. Inutile de dire que j'ai été impressionné. Eh bien... Mais il y a un truc. Oh. Excusez-moi. Hop.
Peu importe que le style d'écriture d'une personne soit raffiné, il y met ses émotions et ça devient quelque chose de très personnel. C'est pour ça que Natsuki s'est senti attaqué quand tu lui as dit que son poème était adorable. Je vois. Je n'ai pas remarqué que je suis désolé. Mais Natsuki, tu as pris ça trop au sérieux. Oui ne pensait pas mal et si tu lui avais juste dit que ce que tu ressentais, alors on n'en serait pas arrivé là. Tu rigoles, j'espère. C'est exactement ce que j'ai fait. C'est elle qui... Natsuki, je pense que ça suffit. Vous avez toutes les deux dit des choses que vous ne pensez pas. Yuri s'est excusé, tu ne penses pas que tu devrais faire de même. Non. Natsuki serre ses poings. Finalement, personne n'a pris sa défense. Elle est piégée, incapable de supporter la pression, alors elle se montre rebelle. Je finis même par me sentir mal pour elle. Eh bien... Ah non. Eh bien, parfois quand je me fais mal, ça aide de marcher un peu pour se changer les idées. Sayori, elle n'a pas besoin de... Vous savez quoi? Je vais faire ça. Comme ça, je n'aurai pas à voir vos visages. Sans prévenir, Natsuki saisit son poème posé sur le bureau et sort de la salle comme une furie. Juste avant d'atteindre la porte, elle en fait une boulette de papier et les jette dans la poubelle. Natsuki... Elle n'avait pas besoin de... Oh. Elle n'avait pas besoin de faire ça. Je regarde autour de moi. Yuri a son menton enfui entre ses mains tout en fixant son bureau. Je m'approche d'elle avec précaution et m'assis sur le siège à côté. Tout va bien? Quelle honte. Je n'arrive pas à croire que j'ai agi de la sorte. Tu me détestes sûrement maintenant. Non, Yuri. N'importe qui aurait été frustré après avoir reçu ce genre de traitement. Tu as géré ça comme n'importe qui le ferait. Mon estime pour toi n'a pas baissé. Ah... D'accord, je te crois. Merci Elven, tu es trop gentil. À présent, je suis bien contente que tu fasses partie du club, de ce club. Eh bien, c'est rien. Encore une chose. Natsuki en a parlé tout à l'heure. Concernant, tu sais, je ne ferai jamais une chose aussi honteuse. C'est pourquoi... Hein? De quoi tu parles? Eh bien, oublie ça. Je vais faire du thé. Ah, bonne idée. Faisons assez pour une personne de plus, d'accord? Oui. Ouais, elle a fait ça. C'est quand même assez marrant. J'ai vérifié de ça. Bref. Bien tout le monde. Ça va être l'heure de partir. Qu'avez-vous pensé du partage de poèmes? C'était très amusant. Eh bien, je dirais que ça en valait le coup. C'était pas mal, enfin pour la plupart. Elven et toi? Ouais, je pense que c'est la même chose. C'était bien d'en parler à tout le monde. Merveilleux. Dans ce cas, nous ferons la même chose demain. Et peut-être en avez-vous aussi appris sur vos amis. Donc vos poèmes en seront que meilleurs. Je réfléchis. J'en ai appris un peu sur les goûts de chacune en matière de poèmes. Par chance, ça veut dire que je peux faire mieux pour impressionner celle que je veux. J'acquiesce mentalement, revigoré par une détermination nouvelle. Elven, on rentre? Oui, allons-y. Hé. Sayori me fait un grand sourire. Sayori et moi n'avons pas passé autant de temps ensemble depuis sacrément longtemps. Mais ça ne veut pas dire que je ne m'amuse pas. Sayori, à propos de ce qui s'est passé tout à l'heure. Hein? Tu parles de quoi? Eh bien, concernant Yuri et Natsuki, ce genre de choses arrivent souvent. Non. C'est vraiment la première fois que je le vois se disputer ainsi. Je te promets qu'elles sont toutes les deux de merveilleuses personnes. Tu ne les détestes pas, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Je voulais juste connaître ton opinion là-dessus, c'est tout. Je peux comprendre pourquoi elles sont tes amies. Phew. Tu sais, Elven, c'est bien de pouvoir passer du temps avec toi dans ce club. Mais je pense que c'est de te voir devenir ami avec les autres qui me fait le plus plaisir. Je pense que tout le monde t'aime bien aussi. C'est... Cette journée va être si amusante. Ah, on dirait que Sayori n'a toujours pas saisi le genre de situation dans laquelle je suis. Puis être ami avec ses filles est une bonne chose, mais est-ce que ça doit vraiment s'arrêter là? Le charreau est de retour. Et ça, c'est génial.
Eux, non. On a juste à voir ce que l'avenir nous réserve, Sayori. Je donne une tape sur l'épaule de Sayori. J'ai dit ça plus pour moi que pour elle. Mais c'est facile d'utiliser Sayori pour se convaincre soi-même par. Oui. Ouais. Faisons ça. Et on va s'arrêter là. Parce que ça, c'est... Parce que du coup, j'ai déjà tourné la prochaine vidéo avec Sayori, parce que voilà. J'espère que c'était pas trop chiant, désolé pour la vidéo, j'espère qu'elle est pas trop longue aussi, 25 minutes c'est quand même très long pour une vidéo comme ça qui est très chiante. Je vérifie que je parle avec la bonne voix, c'est bien. Je vais supprimer maintenant mon raccourci. Hop. Je reviens sur cette voix. Voilà. N'oublie pas un petit like, un petit commentaire. J'espère que vraiment vous n'êtes pas embêté à la regarder si ça vous intéresse pas l'histoire et pour regarder juste pour vous amuser, c'était pas ce qui est le plus amusant. N'oubliez pas de passer des bonnes journées, profitez des vacances si vous êtes en vacances parce que l'éducation nationale nous le permet, ceux qui travaillent, passez des bonnes journées de travail. N'oubliez pas de sourire, c'était Elvo, ciao.